Soyez bénis, peuple de Dieu. Shalom. Je voulais vous parler de Marie, cette femme qui a fini par se convertir une fois la résurrection de Jésus. Mais quand on lit bien les évangiles, elle n'était absolument pas convertie, quoi. Elle a bien reçu l'annonciation par Gabriel. Normal, qui ne recevrait pas une telle annonciation? Un être exceptionnel viendrait en elle. Mais voilà, au fur et à mesure des siècles, on l'a présenté comme pratiquement l'égal de Dieu. Et ça, c'est pas biblique. Jamais Dieu, Jésus, enfin, en tant qu'homme, il était homme à ce moment-là, n'a élevé sa mère. Ni Jean-Baptiste, ni aucun des 12 apôtres n'a parlé de manière particulière à placer Marie, la mère de leur Seigneur, dans une position particulière. Et même quand on regarde bien, Marie-Madeleine avait pratiquement une place plus importante que Marie, mère de Jésus. Donc on va lui donner les titres: Reine du ciel, comme Diane d'Éphèse, Reine des anges, c'est incroyable, hein, une humaine, Reine des anges, Tabernacle du Saint-Esprit. Nous sommes déjà des tabernacles du Saint-Esprit, puisque Dieu, le Père et moi, nous viendrons faire notre demeure en celui qui croit en nous. Donc vous voyez que Jésus, le Père, sont les mêmes personnes, puisqu'ils sont le Saint-Esprit. C'est leur puissance, c'est pas une personne, comme j'ai déjà dit. Une personne, c'est si vous allez sur Wikipédia, une personne, c'est quelqu'un qui est fini, qui a un début, qui a une fin. Jésus, dans sa puissance, dans le côté spirituel, quand il est Dieu, il a ni commencement, ni fin, comme Melchisédek, qui a apporté du pain et du vin à Abraham, dans Genèse. Après, la suite, immaculée à la conception. Ça fait qu'on dit que Marie est née sans péché. Alors c'est complètement faux. Elle fait partie d'une longue lignée de pécheurs et même de meurtriers. Sans citer bien sûr David avec le meurtre d'Uri par rapport à Bathsheba. Donc dans toute la lignée de Jésus, il l'a fait exprès parce qu'il savait qu'à un moment il viendrait délivrer pas seulement Israël, mais toutes les nations avec tout le poids de leurs péchés. Et on voit bien que dans son ministère, il était régulièrement vers les sans-grades, vers les publicains qui colportaient les impôts pour les Romains, prostituées, voleurs, et même les sages, les pharisiens et sadducéens étaient dégoûtés. Mais si cet homme-là est saint, mais comment peut-il se promener avec des intouchables? Puisque on avait très bien compris que le Seigneur avait dit comme ça: ne touchez rien d'impur, c'est écrit dans la Torah. Donc tous ces gens-là, quelque part, étaient impurs, mais eux-mêmes étaient impurs, déjà rien que par leurs pensées. Le Seigneur dit bien que ce n'est pas ce qui sort, ce qui rentre dans la bouche qui souille, c'est ce qui sort de la bouche. Bien sûr, ça c'est qu'on a des pensées pures, parce que voilà, et pas prendre du poison ou des choses bizarres. Voilà. Pour vous dire, Reine des anges, Tabernacle du Saint-Esprit, intercesseuse, elle est devenue intercesseuse. C'est incroyable ça. Alors que la Bible dit très bien que seul Jésus homme intercède auprès du Père, le seul. Mais l'exégèse catholique, alors c'est pas marqué dans leur Bible, hein, ils ont la Bible du Summer. La Bible elle est comme la nôtre, comme j'ai dit l'autre fois, mais eux c'est leur petit livre parallèle, le missel. C'est un peu comme les témoins de Jéhovah avec leur livre La Tour de Garde, qui vous donne, il y a de très belles images, les gens sont tous beaux gosses, les vieux sont merveilleux, les animaux sont bien dessinés, et c'est un peu le livre parallèle de la tour des témoins de Jéhovah. Et c'est étonnant parce que toutes les religions ont ça. Si vous regardez les juifs eux-mêmes, le peuple de Dieu, ils lisent plus tellement la Torah en elle-même. Ils lisent le Talmud, qui n'a rien à voir avec les paroles du Seigneur, en fin de compte, du fait qu'ils ont peur de Hachem, Dieu puissant. Ils ont peur de Yahweh, le tétragramme. Donc ils disent, nous on est malins, on ne va pas falsifier la Torah, mais on va donner aux gens, dans les synagogues, on va lire un livre qui donne des explications fallacieuses de la Torah. Et c'est ça la Torah, le Talmud. Ce sont des explications charnelles, fallacieuses de la Torah. Les musulmans, nos amis musulmans, c'est pareil. Ils ont le Coran. Pour moi, c'est pas du tout un livre du Seigneur, mais ils ont les hadiths. Une fois quand ça les arrange, les hadiths sont bons, sont au-dessus du Coran. Quand ça les arrange pas, les hadiths sont pas bons. Et pourtant, Saïd Boukhari,
Sahih, ça veut dire vrai. Testé à 100%, à 1000%, c'est vrai. Quand on dit Sahih en arabe, veut dire que c'est vrai, mais quand ça ne les arrange pas, et ils ont des débats avec des chrétiens, oui, mais ça, c'est pas bon, c'est falsifié. Enfin, j'étais pas parti là-dessus. Donc, chaque religion, si je peux dire, alors que l'évangile n'est pas une religion, eh ben, ils ont leur livre parallèle. Les hadiths pour le Coran, le missel pour, pour la Bible, chez les catholiques, la tour de garde chez les témoins de Jéhovah. Ils ont même en plus, les juifs, la Kabbale. Et eux, ils sont beaucoup dans la Kabbale, c'est la mystique juive. Ils ont aussi le Zohar, c'est extrême tout ça, c'est carrément de la sorcellerie, quoi. C'est toutes les puissances toutes les puissances de l'air, les puissances angéliques de l'air. Ils veulent passer, Jésus dit que je suis la porte, le chemin, la porte. Eux, ils veulent passer par un autre chemin que Jésus, directement par la puissance. C'est la sorcellerie. Bien sûr, vous pouvez avoir beaucoup de puissance en tant qu'humain. On a vu beaucoup de gens qui étaient bouddhistes, qui pouvaient même voir les pensées des gens, deviner, parler même avant que les gens disent quelque chose, ils devinaient leurs pensées. Et dès qu'ils se sont convertis à Christ, ils ont perdu tous ces pouvoirs. Donc c'est pour ça que les dons ne sont pas un signe que vous faites partie de Dieu. Vous pouvez avoir aucun don. Le seul don que vous avez en vous, ce sont des fruits que vous avez en vous. La bonté, la bénignité, la tempérance, qu'est-ce qu'il y a d'autre, toutes ces choses, la sagesse, voilà, qui sont dans le Seigneur, ça ce sont des fruits qui sont importants, ce sont des dons que vous cultivez. Dieu vous ne les donne pas comme ça. Par la souffrance, beaucoup de pleurs, vous arrivez à jeter les mauvais fruits que vous aviez en vous, colère, impudicité, adultère, mensonge. Et le Seigneur, par la souffrance, il fait passer par, je sais de quoi je parle, par de très très grandes souffrances, et vous changez, parce que notre chair ne veut pas changer. Donc je dévie un peu, je reviens à Marie. Voilà, on appelle, jamais dans la Bible, vous verrez, on dit Jésus, fils de Marie. Il n'y a que les musulmans qui disent ça, et il n'y a que les catholiques. C'est marrant ce lien entre les deux, vous voyez. Et on l'appelait toujours fils de David. À un moment, quelqu'un dit fils de David, on voulait le faire taire, fils de David, aie pitié de moi. Puis arrive un moment, le Seigneur dit comme ça aux pharisiens, mais fils de David, je suis fils de David, mais pourquoi dans le psaume 101, David m'appelle-t-il son Seigneur si je suis son fils? Comment je peux être le fils de David puisque je suis son Seigneur? Le Seigneur dit à mon Seigneur, siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de tes pieds. Dieu dit à Dieu, le Seigneur dit à son Seigneur. Bon, Jésus est Dieu, voilà. Pas sur terre, parce que il s'est dépouillé de toute sa puissance et il a laissé ça là-haut, vous voyez. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, dans Marc 6, 3, nous montre bien que Jésus a 6 frères et sœurs. Il dit, mais ses frères et sœurs ne sont-ils pas parmi nous? Parce qu'ils sont étonnés que Jésus, on dit de telles choses sur lui, de tels miracles, on dit que c'est le Fils de Dieu. Fils de Dieu, ça veut dire pratiquement Dieu. Hein, fils en hébreu veut dire appartenir à. C'est pour ça que nous chrétiens, on dit qu'on est fils de Dieu, mais du fait que le Saint-Esprit vient habiter en nous. On ne s'appartient plus à nous-mêmes, on appartient à Dieu, donc on est fils de Dieu. Ça vient de ça. Et non pas ce que pensent les musulmans. Le Seigneur a eu une relation charnelle avec quelqu'un, il a donné un fils, et Jésus, non, c'est pas ça, mes amis musulmans. C'est que quand on dit à un moment Saül, il part en guerre, et il dit comme ça que tant qu'il n'aura pas, il va pas arriver à son objectif, que personne ne puisse goûter du miel, parce qu'il y avait du miel qui était là. Et dit, le premier qu'on verra à goûter du miel, il mourra. Et pas de chance pour lui. Jonathan, son fils, n'était pas au courant, il devait faire une autre bataille un petit peu plus loin. Il a goûté du miel et c'est venu à ses oreilles. Et tout de suite, on lui a dit comme ça, mais quelqu'un a goûté du miel. On lui a fait comprendre que c'est Jonathan, mais c'est pas parce que c'était le père qui changeait la vie. Hein. Il dit, ah, ça s'est passé ainsi, tu es le fils de la mort. Donc il allait tuer son fils pour un peu de miel. Vous voyez? Donc, vous voyez, il dit fils de la mort, fils de la gêne, fils du diable. Ça veut dire appartenir spirituellement à quelqu'un. C'est ça le truc. À un moment, Jésus dit comme ça aux pharisiens, vous avez pour père le diable, vous êtes fils du diable.
Est-ce que Satan est venu, il a copulé, puis il a donné des... Non, oui, c'est pas ça la chose. Donc il faut bien comprendre, amis musulmans, la Bible, elle n'est pas comme le Coran. Euh, le Dieu du Coran fait bien comprendre. Moi, par rapport à la Bible, par rapport aux chrétiens, je parle de manière claire, précise, de manière littérale. Ce que je dis, c'est vérifiable, ceci, cela. Malheureusement pour eux, c'est vérifiable. Alors que le Dieu de Jacob, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il a toujours parlé de manière imagée, allégorique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que ceux qui ont son esprit qui peuvent le comprendre. Il l'a fait exprès. C'est une clé. Il parle de manière allégorique. D'ailleurs, il a bien dit aux Hébreux, il dit c'est pour que ceux qui ont les... c'est pour pouvoir fermer l'oreille à ceux qui ne veulent pas entendre et les yeux à ceux qui veulent pas voir. Il parle comme ça. Il expliquait la plupart des paraboles en intimité, il expliquait à ses disciples la plupart des paraboles. Du sommeur, parabole des talents, parabole du fils prodigue, toutes ces choses-là, il les a expliquées. Maintenant, on peut les lire maintenant, c'est plus vraiment secret. Mais dans la Bible, c'est bourré d'imagerie, d'allégories. Et en général, les allégories contredisent le littéral. C'est pour ça que, musulmans, si vous cherchez des contradictions dans la Bible, vous allez en trouver plein de contradictions qui semblent apparentes. Plein de contradictions. Mais le Seigneur parle de deux façons. À un moment, il dit à Pierre, allez vous acheter des épées. Pierre, il sort son épée, et puis le Seigneur dit comme ça, remets ça dans ton fourreau, pour que, il y a 2 secondes avant, il lui avait dit d'acheter des épées. Ça, il faut bien comprendre le langage du Seigneur. Et c'est pour ça que, n'ayant pas l'Esprit de Dieu, amis musulmans, vous ne pouvez jamais comprendre la Bible, c'est impossible. C'est pour ça que vous pouvez faire débat sur débat, sortir des versets qui se contredisent. Vous voyez, mais c'est pas possible, puisqu'en même temps, il faut être honnête. Il y a des versets où le Seigneur dit qu'il est fils, il fait je suis fils de ci, je suis fils, il n'arrête pas de le répéter. Et il y a aussi des versets qui montrent qu'il est Dieu. Quand Philippe lui dit comme ça, mais c'est bon, ok, mais montre-nous le Père. Donc Philippe dit à Jésus de lui montrer Dieu le Père. Et que dit Jésus? Ah bon, tu me demandes qui est le Père? Mais c'est moi, je suis devant toi. Celui qui m'a vu a vu Dieu. Et c'est pour ça que ça répond à ce que disaient les musulmans. Comme Zakir, un grand exégète musulman sud-africain et qui était d'origine hindoue, bon, il a fait des ravages dans les années 2000, je crois. Les chrétiens ne s'occupaient absolument pas du Coran. Donc on ne connaissait rien du tout, on ne s'intéressait pas, puisque pour nous c'est faux. Par contre, eux, ils lisaient la Bible, ils s'instruisaient, ils ingurgitaient des versets, des chapitres, et à chaque fois qu'ils se trouvaient en face des chrétiens, ils le mettaient minable. Mais ça a bien changé, mes amis musulmans, parce que maintenant on s'intéresse au Coran. Et là, ça fait mal. On a découvert qu'il y a 27 Corans différents. Le plus connu, c'est le Haf, la version Haf. Mais vous ne pouvez pas le nier, même les imams le savent. Donc là-dessus, il n'y a plus vraiment débat là-dessus. Et qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, donc par rapport à ce que dit le Seigneur, souvent Zakir disait comme ça, oui, mais montre-nous un verset, un seul verset où Jésus dit « Je suis Dieu, adorez-moi ». Ben moi, ce verset, je vous le donne. Le Seigneur, il répond à Philippe, tu demandes où est Dieu, mais je suis devant toi. Ah, vous voulez que ce soit mot pour mot? À ce moment-là, il faut demander aux musulmans, montrez-moi dans le Coran où il y a marqué, vous devez faire 5 prières par jour, parce que c'est marqué nulle part. Ça, c'est dans les hadiths, vous voyez, dans Bukhari. Mais c'est pas marqué dans le Coran de faire 5 prières par jour. Donc, vous voyez, on peut jouer sur les mots. Et là, malheureusement, voilà, c'est... Donc continuons avec Marie. Galates 1,19. Il est dit comme ça, mais les disciples sont là parmi eux, mais n'y a-t-il pas Jacques, frère du Seigneur parmi nous? Jean 2,4. Aux noces de Canaan. Parce que les catholiques n'arrêtent pas de vénérer Marie pour plein de choses. Et dans la Bible, c'est absolument pas marqué. À un moment, il manque du vin. Marie, une bonne mère juive, va vers son fils aîné, né de plusieurs enfants, dit mais Jésus, il n'y a plus de vin. Et à ce moment-là, Jésus répond comme ça, mais mère, femme, il dit même pas mère. Jamais Jésus dit, quand il est en face de sa mère, mère, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Il n'y a rien. L'esprit n'est pas là. Ça fait que Marie, elle avait bien reçu l'annonciation à l'âge de très très jeune, elle devait avoir 15 ans à l'époque, il se mariait à 14-15 ans. Mais après ça, bon, avec les soucis,
Jésus se mettait constamment en danger. On cherchait à le lapider, on cherchait à le pousser des falaises. Donc elle le savait, Marie. En plus, il parlait de manière bizarrement, en allégorie, mangez ma chair, buvez mon sang. Elle dit, il a pété un câble. Il a pris du crack, c'est pas possible. Donc elle le prenait, à un moment elle voulait même l'enlever avec ses autres fils, les frères de Jésus, parce qu'ils se mettaient en danger. Et c'est là que Jésus a dit comme ça, qui est ma mère? Mais qui est mon père? Qui regardait, et qui sont mes frères plutôt. Et il regardait autour de lui. Et c'est là qu'amis catholiques, retenez bien ça, la Bible est vraie. Il dit, c'est pas celle qui est dehors, ma mère, ce sont ceux qui sont là. Voici mes frères, voici ma mère, voilà, ils sont là parmi. Parce que Marie, bonne mère au niveau de la chair, mais spirituellement, elle était complètement larguée. Et les textes le prouvent, alors que vous, tous vos trucs, l'Assomption, Marie, Mère de Dieu, intercesseuse, c'est marqué nulle part. Cherchez-moi un texte dans la Bible où c'est marqué. Ça, c'est arrivé de manière post-biblique, après les Écritures. Après que le Seigneur ait dit dans Apocalypse 22, 20-22, qu'il ne faut pas ajouter ou retirer un seul iota, c'est-à-dire un accent. Parce que le Seigneur va frapper de tout ce qui les malédictions qu'il y a dans la Bible. La personne qui fera ça sera frappée si elle rajoute. Et c'est pas seulement des accents qui ont été rajoutés, c'est des phrases entières qui ont été enlevées, des phrases entières qui ont été ajoutées. Et surtout, ils sont peut-être malins les catholiques, sans même toucher vraiment à l'écriture. C'est dans l'explication charnelle, dans l'explication spirituelle. Pendant très longtemps, la Bible, ils l'ont interdite pendant 15 siècles. Donc comment pouvez-vous contrer ces fausses doctrines? C'était pas possible. Les indulgences, payer sa place, vous occupiez absolument pas du Seigneur toute votre vie. Et du fait que vous avez beaucoup d'argent, vous déshéritez vos enfants, vous faites un pactole, vous donnez tout à l'église, vous donnez vos châteaux, vos terrains pour sauver votre âme. Mais je peux vous dire une chose, tous les milliardaires réunis depuis la fondation du monde, s'ils se réunissaient pour racheter quelqu'un, il n'y aurait toujours pas assez d'argent. Parce que l'âme d'une personne n'a pas de prix. Elle n'a aucun prix, aucun prix. Sur Terre, on vend des organes, il y a une banque d'organes qui augmente plus ou moins, un rein, un foie, etc. Mais l'âme d'une personne, c'est seul Dieu peut la racheter. Et si cette personne, elle ne s'est pas occupée du Seigneur, l'Esprit du Seigneur n'était pas dans cette personne, c'est terminé. C'est terminé. Voilà ce que je voulais dire. Luc, une catholique, elle crie, « Seigneur, Seigneur, heureux le sein qui t'a allaité, la femme qui t'a porté, heureux les mamelles qui t'ont allaité. » Et le Seigneur répond comme ça, « Non, 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 non. Heureux plutôt les personnes qui écoutent ma parole et qui la mettent en pratique. » Voilà la réponse à la catholique de l'époque. Après, qu'est-ce qu'on peut dire? Ah oui, il faut comprendre une chose. Dans Apocalypse 5:4, Jean pleure, il pleure beaucoup. Pourquoi? Parce que le livre a 7 sceaux, personne n'est digne de l'ouvrir ce livre. Le Dieu puissant le regarde sur terre. Personne. Il regarde sous terre, personne. Enfin, dans la mer, personne. Il regarde au ciel, là il y a Marie, il y a Gabriel, il y a Raphaël, il y a tous les saints, vous pouvez voir, il n'y a personne. Et seul l'agneau, c'est-à-dire lui-même en fin de compte, est digne d'ouvrir le livre. Et là, Jean, il est rassuré. Vous voyez, cette femme qui est l'égale de Dieu, mère de Dieu, mère de son Créateur, le Créateur la crée, et puis elle est mère, j'avoue, je ne comprends pas trop là. Je ne comprends pas trop. Marie engendra Dieu, et Dieu créa la terre. Enfin, je sais pas, c'est étrange. Oui, c'est vraiment étrange. Et celle qui a tous les superlatifs, reine du ciel, reine des anges, tabernacle du Saint-Esprit, immaculée dès la conception. Ah oui, dans l'église catholique syriaque, Marie est devenue le Saint-Esprit. On ne dit plus maintenant dans la triade catholique le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Dans la triade, on dit le Père,
le Fils et la Mère, qui est le Saint-Esprit. C'est un peu comme quand les musulmans ont dit que Mahomet était le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'à l'Annonciation, Gabriel, il a dit comme ça, le Saint-Esprit te couvrira de ton ombre à Marie. En fin de compte, c'est pas le Saint-Esprit qui est venu, c'est Mahomet qui a couvert Marie. Donc Jésus est fils de Mahomet. Vous voyez, bon, ils ont arrêté avec cette histoire. Ils ont tout essayé. Hein. Ils ont, un peu comme nos amis catholiques, ils ont pris la gloire de Jésus pour la mettre soit sur Marie, soit sur Mahomet. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, des choses étranges? Ah oui, ben voilà, je crois qu'on a fait le tour. Et voilà, c'est malheureux que... Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai des frères et des sœurs dans les catholiques. Mais je vous en prie, par pitié, ayez pitié de vous, par pitié, lisez la Bible. Ne faites pas confiance, ne me faites pas confiance à moi, je suis personne. Prenez votre Bible, prenez du temps et lisez-la. Et posez des questions très très dures aux prêtres, aux évêques. Posez-leur des questions. Et si vous ne répondez pas, dites-vous que ce n'est pas normal. Après, là on est en plein procès pédophile. Comment se fait-il que je ne sais pas, ce mouvement particulier attire autant de pédophiles? Mais ce ne sont pas des pédophiles, ce sont simplement des gens qui ont des envies sexuelles, puisque l'Église, depuis je crois le 4e ou 5e siècle, leur a dit ne pas avoir aucune relation, ne pas être marié. Et ça, c'est anti-biblique. Comme j'ai dit l'autre fois, dans 1 Timothée 4:3, on dit qu'à la fin des temps, il y aura toutes sortes d'abominations, etc. Et on dira même jusqu'à ne pas se marier. Vous voyez? Ça, c'est marqué dans 1 Timothée 4. Amis catholiques, je vous invite d'aller voir. Vous voyez que c'est pas normal. Donc il y a des prêtres, ils rentrent dans les écoles d'études, ils aiment le Seigneur, mais pour eux, ils ne sont pas prêts. Certains le peuvent parce que c'est un souhait qu'ils ont fait, donc il y en a qui tiennent, mais il y en a plein, ils n'ont pas souhaité être seuls, ils auraient voulu être mariés, être père de famille, être mari d'une seule femme, voilà, avoir une vie, une belle vie, vous voyez, dans le couple. Et on leur dit, oui, mais n'oublie pas, tu dois faire vœu. Donc on les oblige à faire un vœu de chasteté et qu'ils ne veulent pas. Et bien, arrive un moment, ils craquent. Et quand vous savez qu'au Vatican, hein, il y a de vieux livres, de vieilles reliures grecques, avec des dessins très explicites sur toute forme de sexualité, ce sont des comment on appelle ça, de vrais livres antiques. Ils ont un prix, hein, vous voyez. Mais ce sont des livres sexuels grecs, où à l'époque, il y avait de beaux croquis, mais comment voulez-vous entretenir une abstinence si vous lisez ce genre de choses? C'est pas possible. Il faut vous éloigner de tout ce qui est sexe, tout ce qui est... On voit bien dans Au nom de la rose, ce film, c'était réel, il y avait une bibliothèque spéciale, et ça existe au Vatican. Bibliothèque spéciale où il y avait de vieux livres, de vieilles reliures grecques, anciens. Eux, ils n'étaient pas, ils n'avaient aucune gêne, hein, avec toutes sortes de dessins, d'homosexuels, de femmes, de lesbianisme, très 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 explicites, avec romancé. Donc des fois c'est pire qu'un film porno, hein, voilà. Donc voilà. Et comment pouvez-vous tenir? Moi, comment j'arrive à tenir? Ça fait 7 ans, 8 ans bientôt, je n'ai pas touché une femme. Pourquoi je tiens? Parce que dès que je vois le 3/4, la moitié, 10% d'un sein, je zappe. Dès que je sens que ça va commencer à barrer dans un film, d'ailleurs j'en regarde pratiquement plus, un peu bizarre, je zappe. Une pub, je zappe. Une femme dans la rue, j'évite de faire traîner mon regard. Le Seigneur m'a beaucoup repris à ce sujet. Et c'est comme ça que j'arrive à tenir. Mais si en même temps, vous voulez rester chaste, et vous passez votre temps à regarder des pubs, rien qu'une simple publicité sur les dessous féminins, waouh, ça peut vite faire un tour dans la tête. Faut changer de chaîne. Faut pas regarder. C'est vrai qu'ils n'ont pas la télé au Vatican, mais s'ils ont des bouquins grecs, de vieux bouquins grecs antiques, hein, on peut pas tenir. Et moi je conseille à tous mes amis chrétiens qui sont dans mon cas, qui ont été en couple, de faire comme moi. Il est clair que vous savez que l'évangile est beaucoup plus dur que le Coran, si on suit vraiment la parole du Seigneur. Quand un chrétien, il était avec quelqu'un, il était marié,
Si il a divorcé, ou il s'est séparé, je ne sais pas, s'il a vécu très très longtemps, il s'est séparé, il doit rester seul. Et si il va, et même ce chrétien qui se... Mettons, il est seul, il s'est jamais casé avec personne, il va avec une femme divorcée, il pêche. Il faut qu'il aille avec une femme qui n'a jamais connu personne, ou alors seulement avec une veuve. Là, avec une veuve, si l'époux est mort, ou la femme est morte, là, la personne peut se remarier. Mais si vous épousez une personne divorcée, vous péchez. Si vous ne vous repentez pas, c'est en bas que vous allez. Si vous divorcez, et déjà vous poussez votre femme à l'adultère, parce qu'elle qui n'a rien demandé, elle va rechercher quelqu'un pour finir sa vie. Donc, vous commettez un double péché envers votre femme, parce que vous l'avez poussée à l'adultère, elle ne voudra pas se retrouver seule, elle n'a rien demandé, et vous allez non seulement pécher envers vous-même, et peut-être même faire pécher une autre personne avec qui vous allez épouser peut-être une personne, si elle est chrétienne, hein. Bien sûr, qu'en général, les chrétiens se marient entre eux. Vous risquez même de faire pécher une chrétienne qui va vous épouser alors que vous êtes un divorcé. Vous voyez, c'est beaucoup plus dur. Et c'est pareil, si vous êtes en couple et vous n'arrêtez pas de penser à la voisine qui est très très jolie, et que quand vous faites l'amour avec votre femme, vous pensez à elle, vous êtes adultère à ce moment-là. Vous êtes adultère. Si vous êtes en couple et que vous êtes avec votre femme et que vous prenez la tête à votre femme tous les jours pour faire la chose, tous les jours, elle est même fatiguée de vous, vous péchez. Vous êtes dans la convoitise, dans l'idolâtrie sexuelle. Elle peut même arriver à un moment ne plus vouloir de vous quand vous lui prenez la tête comme ça. Si vous faites l'amour alors qu'elle a ses règles, pareil dans la Bible, ça n'a pas changé, c'est dans l'ancienne alliance et non pas l'Ancien Testament. Il n'y a jamais eu de testament avant. Le testament est arrivé avec la mort de Jésus car les animaux n'ont rien légué. Les animaux n'ont pas laissé de testament. Ne pas aller avec sa femme quand elle a ses règles, là vous vous souillez. Et là, il faut vous repentir. Et bien sûr, ne pas pratiquer ce que font les homosexuels, parce que il n'y a pas qu'eux qui vont pas aller au bon endroit. Jamais se repentent pas. Ceux qui pratiquent cette forme de sexualité que le Seigneur n'a pas permis, que ce soit un couple hétéro ou un couple homo. Dieu n'en veut pas spécialement aux homosexuels. C'est tous ceux qui pratiquent des sexualités qui sont illicites. Des sexualités, comme il dit, abominables. Voilà. Donc, qui ne se sentent pas visés, c'est comme ça. Dieu ne va pas changer pour eux. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, parce qu'il a créé la femme avec un organe particulier qui va parfaitement avec l'organe du mâle. Alors, comment pouvez-vous passer par les déchets, en fin de compte? Le Seigneur a créé les aliments qui vont dans un endroit, dans les intestins, et qui deviennent des déchets. Mais comment on peut passer par là? Je ne dis pas que c'est le genre de choses que, malheureusement, quand j'étais païen, c'est m'arrivé avec des copines de pratiquer, mais voilà, quand on réfléchit maintenant, c'est absurde quand on réfléchit. Ça, c'était... et ces choses-là viennent du porno, on s'habitue à regarder des scènes bizarres, etc. Et puis à un moment, on essaye des choses et c'est pas bon du tout. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, au sujet de Marie, ouais, je passe un petit peu partout. Au sujet de Marie, on dit comme ça que Marie, c'est pas possible qu'elle ait commis des péchés parce que le Seigneur Tout-Puissant est venu en elle. Ah bon? Nous pécheurs, impudiques, adultères, menteurs, voleurs, enfin tous les tares de la terre, quand on se convertit, on prend notre baptême par immersion, parce que c'est comme si on nous plongeait sous terre, on meurt à nous-mêmes et on ressort. C'est comme une nouvelle naissance, on n'est pas tout à fait encore dans la nouvelle naissance, ça va se faire avec le long chemin avec le Seigneur. Vous voyez, c'est l'image, on nous enterre, on meurt à nous-mêmes avec Christ, avec Jésus, et on ressort. Et ça correspond à la nouvelle naissance. Et là, le Seigneur, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Vous voyez? C'est beaucoup plus que Jésus, bébé, le Saint-Esprit. La preuve, parce que le Seigneur dit comme ça, vous pouvez blasphémer. Vous pouvez blasphémer contre moi, dire les pires horreurs.
comme les païens actuellement là. Mais contre le Saint-Esprit, c'est chaud. Faut pas dire quoi que ce soit. Pas seulement en parole, surtout en acte, surtout. Donc, Marie, elle doit être sainte, elle doit être archi-sainte, préparée pour recevoir le Seigneur, que nous pécheurs, on a plus que Jésus, enfant, homme, on a son Saint-Esprit. Donc, vous voyez ça, je viens de démonter cette espèce de thèse qui dit que Marie devait absolument être sans péché, immaculée à la conception pour recevoir Jésus homme. Dieu dans le côté spirituel, mais homme dans le côté charnel. Vous voyez, c'est pas possible. Quand David a péché dans le psaume 51, il supplie, oh Yahweh, ne m'enlève pas ton Saint-Esprit. Pourtant, il était meurtrier, et en plus adultère. Le Seigneur lui a pas enlevé son Saint-Esprit. Vous voyez? Et dans toute la lignée de Marie, comme j'ai dit, il y avait toutes sortes de personnes, hein, pécheurs, menteurs, meurtriers, donc ça n'a pas de sens. Donc Anne, sa mère, si Marie est mère de Dieu, Anne est grand-mère de Dieu, ça va ensemble. Il faut être dans la logique. Hein. Il faut être dans la logique. Le Dieu Tout-Puissant, Yahweh, qui a créé le ciel et la terre, a une grand-mère. C'est Anne. Enfin, là, je suis en train de partir dans les... Je vous bénis dans le nom du Seigneur et préservez-vous, hein, parce que là, il y a l'enlèvement et ça sera un grand signe dans le ciel, l'enlèvement. C'est comme cette femme avec le soleil qui est enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, l'image du Seigneur qui sort d'elle, qui est pourchassée par le dragon à 7 têtes et 10 cornes. C'est aussi l'image de l'enlèvement des chrétiens aussi, en même temps. Parce qu'il y a plusieurs symboles dans la parole. Hein. Il y a plusieurs symboles en même temps. Quoi. Donc voilà, je vous bénis, puis voilà, soyez bénis. Amen.